Hello ma beauté. Comme tu le sais déjà, moi, c'est Tess. Dans ce podcast, on va parler de l'expatriation au féminin, mais pas version guide pratique. Des récits vrais, puissants, inspirants et sans filtre qui, j'espère, vont te booster et t'inspirer. Bienvenue dans Girls in Expat. Hello ma beauté, j'espère que tu vas bien et que tu es confortablement installée pour ce nouvel épisode de Girls in Expat, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il nous concerne absolument toutes. Moi qui aime mon indépendance, ma liberté, mais qui indéniablement ai besoin de liens avec les autres, surtout pour m'intégrer quand je déménage dans un nouveau pays, tu l'auras compris, on va parler de l'amitié en expatriation. Je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire que nos amis, notre cercle en expatriation, ce sont un petit peu les amis qui deviennent la famille qu'on n'a pas sur place. C'est aussi celles qui nous sauvent quand on a des moments de galère, mais c'est aussi des relations qui peuvent faire mal quand elles s'arrêtent clairement. Et ça peut aussi être compliqué quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on a l'impression d'être un peu toujours la nouvelle qui doit s'adapter. Dans cet épisode, on va voir plusieurs choses ensemble. On va voir pourquoi les amitiés, déjà en expatriation, sont absolument incroyables quand elles sont sincères. Pourquoi elles peuvent aussi être fragiles, épuisantes et même parfois toxiques. Comment garder le lien avec des amis qui, elles, sont restés au pays. Et surtout, comment créer des relations plus saines, plus alignées, même quand on est loin de chez soi. Alors, installe-toi confortablement ma beauté, prends ton café, ton thé, ton verre de vin si tu prends l'apéro, peu importe, et c'est parti. Alors déjà, on va pas se mentir, mais l'amitié en expatriation, c'est clairement quelque chose de vital. Parce que quand on part vivre à l'étranger, on laisse un truc énorme derrière nous, qui est clairement notre base affective. On laisse nos familles, on laisse nos amis parfois d'enfance, on laisse notre groupe appelé apéro sur WhatsApp où on retrouvait ses potes le jeudi soir ou le week-end. On perd sa collègue avec qui on débriefait de absolument tout. Bref, je te fais pas de dessin, tu le sais, mais en expatriation, on doit absolument tout reconstruire et notamment en amitié. Il faut se reconstruire un réseau, il faut se reconstruire des repères et parfois même une certaine manière de se présenter aux autres en fonction de la culture du pays dans lequel on est. Les personnes qui ont un bon réseau de soutien, des amis, des voisins, des collègues avec qui le lien est vraiment là, elles s'adaptent mieux, elles se sentent moins seules, ça c'est clair et net, et du coup, elles ont moins de risques de plonger niveau moral. Et ça, on le ressent absolument toutes et je pense qu'on sera absolument toutes d'accord. Une vraie amitié en expatriation, clairement, selon moi, c'est celle qui va venir chez toi quand tu craques parce que tu es au bout de ta life. C'est celle qui va pouvoir te garder tes enfants en urgence parce que tu as une galère. Clairement, c'est celle qui est là le jour où tu reçois une mauvaise nouvelle. C'est celle qui va être sur place, qui va vraiment répondre présente pour t'aider dans n'importe quel cas de figure, même si elle-même peut avoir ses propres galères. Voilà, ce genre d'amitié-là, selon moi, c'est celles qui deviennent un petit peu la famille qu'on se choisit en expatriation. C'est clairement le socle sur lequel on va pouvoir compter et se reposer dans un pays où on ne maîtrise clairement pas toujours tout. Maintenant, the question is, qu'est-ce qui rend les amitiés en expatriation si spéciales ? Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les amitiés en expatriation, elles sont souvent ultra intenses. Genre, êtes-vous d'accord ? Et pourquoi ? Parce que clairement, tout va très vite. Tout va souvent plus vite que la norme. Je t'explique. Tu arrives et tu ne connais personne. Très vite, qu'est-ce qui se passe ? Tu invites à dîner des gens que tu connais depuis pas longtemps. Tu te livres beaucoup plus vite que d'habitude. Tu traverses des galères avec les autres qui sont souvent similaires. Et du coup, résultat, les liens peuvent devenir profonds très rapidement. Ces personnes, elles sont souvent aussi témoins d'une version de toi qui peut être en pleine transformation. Et également, on partage des choses que personne, resté en France, ne peut vraiment comprendre. Après, selon moi, il y a différents types d'amitiés en expatriation. Il y a les amitiés expats qui vivent, on va dire, exactement les mêmes galères que toi, qui sont vraiment dans le même moule, dans les mêmes situations.
Il y a aussi les amis locales qu'on peut se faire sur place en parlant la langue du pays en question, qui clairement, alors ces amitiés-là, elles t'ouvrent les portes de la culture du pays sous tous ses aspects et tous ses angles. Et il y a également les amitiés, je dirais, saisonnières, c'est-à-dire qui sont très proches pendant un moment, puis qui repartent vers une autre destination. Et souvent, très souvent, en tout cas moi c'est vraiment une chose qui est revenue et dont j'ai vraiment l'impression, que parfois une amie expatriée peut te connaître bien mieux que certaines personnes que tu as dans ta vie depuis 10 ans peut-être. Parce que clairement c'est le genre d'amitié qui voit de manière transparente et en live, en direct, tes peurs, tes larmes, tes doutes, ta vulnérabilité en fait. Et le fait d'être face à nos vulnérabilités communes crée du lien qui peut être vraiment profond et vraiment beau. Après, attention, il y a aussi parfois un envers du décor quand les amitiés en expatriation, elles deviennent douloureuses, elles deviennent fragiles, voire même parfois pour certaines toxiques. Je m'explique. Parce que oui, l'amitié en expatriation, c'est très puissant, c'est quelque chose de très fort, mais ça peut aussi être quelque chose d'assez instable, d'émotionnellement assez épuisant et parfois pas si sain que ça. Ça dépend évidemment de certaines personnes comme dans toute situation. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas si facile et c'est pas si simple que ça de se faire des amis en expatriation. Alors bien évidemment, vous pouvez toujours vous rapprocher des groupes francophones, des accueils qui sont sur place. Il y a des groupes Facebook, il y a des groupes WhatsApp, il y a toujours plein de manières d'intégrer des groupes, des communautés pour rencontrer plein de gens, assister à plein d'événements. Et ça, c'est chouette. Mais ce n'est pas toujours facile de tomber sur les justes personnes faites pour nous. Pourquoi ? Parce que parfois, on peut avoir le sentiment d'être en décalage par rapport aux autres, l'impression qu'on arrive mais que les groupes sont déjà formés, c'est pas toujours simple d'arriver et de s'intégrer. Et voilà, la fatigue continuelle de devoir se présenter, raconter son histoire, d'où on vient, encore et encore le pourquoi de notre expatriation, ça peut être fatigant et épuisant moralement et émotionnellement. Ça demande énormément d'énergie. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on parle peu, je trouve, mais c'est clairement un petit peu le cycle des au revoir. En expat, les gens, ils arrivent, ils restent 2, 3, 4, 5, parfois 10 ans, mais souvent, ils repartent. Et toi aussi, tu peux être celle qui part. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est un petit peu comme un deuil relationnel. Tu perds tes repères, tu perds la personne en qui t'avais basé ta confiance, qui était un petit peu ton pilier, ton allié du quotidien. Certaines femmes finissent même par se protéger en limitant l'attachement parce qu'elles savent qu'un jour ou l'autre, cette personne-là en question va partir. Alors ça, après, il y a 2 parties pris, je pense. Il y a celle qui va limiter son attachement par souci de protection et il y a celle qui, je pense, va dire fuck, qui va vivre le moment intensément et qui sait que si son amie part un jour, elle en souffrira, mais aura vécu l'amitié à fond. Et puis, il y a également un autre sujet dont je trouve on ne parle pas assez et c'est même tabou. Pourtant, c'est une réalité. Mais il y a aussi des amitiés en expatriation qui peuvent être déséquilibrées, voire toxiques pour certaines. Comme tout va trop vite, comme je vous le disais, il y a certaines personnes qui peuvent devenir très dépendantes de vous ou inversement. Et il n'y a pas de mal à ça, ok, parce qu'on traverse parfois des périodes compliquées où on se sent très seul. L'important, c'est juste de ne pas aller dans l'excès. Mais effectivement, parfois, ça peut être mal vécu de voir une personne avec qui on est ami se faire d'autres amis. On peut avoir l'impression que ça nous échappe et vice-versa, bien sûr, alors que pas du tout. Ou à l'inverse, on peut également avoir la sensation qu'une personne en attend un peu trop de nous, qu'elle nous en demande beaucoup et que parfois on peut avoir tendance à porter la relation sur ses épaules, ce qui n'est pas bon pour soi. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est un véritable décalage de valeur qui apparaît plus tard. On ne se rend pas toujours forcément compte au début, mais le temps passant, c'est quelque chose qui peut arriver. On est amis parce qu'on est française, parce qu'on a des enfants du même âge qui vont dans la même école, parce qu'on est un petit peu, entre guillemets, dans le même bateau. Et ouais, je sais, ça fait pas plaise, mais c'est la pure vérité. Sauf qu'un jour, lors d'un événement, une discussion, une remarque ou autre,
on peut réaliser qu'en fait, nos valeurs profondes ne sont absolument pas les mêmes. Et ça peut créer une vraie distance intérieure, même si extérieurement, entre guillemets, tout va bien. Et parmi tout ça, il y a encore un autre sujet. Celui-là, je vous avoue, je l'aime pas, parce que moi qui n'aime pas du tout le conflit, voilà. Mais c'est effectivement la peur du conflit. Parce que comme c'est long, difficile et fatigant, émotionnellement parlant, de se faire de nouvelles amies en expatriation, on peut avoir très peur de se disputer avec nos amis. Ça peut arriver que tu te dises, si on se fâche, je vais la perdre. Je ne retrouverai jamais quelqu'un avec qui je me sens aussi bien ici. Est-ce que c'est moi le problème ? Pourquoi ça m'arrive ? Voilà, on se remet en question. Et c'est vrai que c'est pas facile de se faire des potes. Une fois qu'on les a, c'est précieux, on veut pas les perdre. Malgré tout, ça peut arriver qu'il y ait des conflits, qu'on ne soit pas d'accord. Comme je vous disais, des décalages de valeurs profondes. Et voilà, il y a des désaccords. Et de suite, si on perd des amis, c'est la panique. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on peut ravaler. Parce que, comme on a peur de perdre ses amis, on n'ose pas toujours forcément poser sa limite. Alors qu'en fait, sincèrement, je vais vous le dire, si les gens ne savent pas respecter votre limite ou tout simplement l'ont dépassée, qu'ils en ont pas conscience, que derrière, vous avez une discussion, vous en parlez, s'il y a des torts, qu'on s'excuse, encore une fois, toujours avoir une communication ouverte. Mais si vous êtes face à quelqu'un qui dépasse pour vous, vos limites, vos valeurs, et que vous le tolérez ou vous ne le tolérez pas, n'ayez pas peur d'oser poser votre limite, de dire clairement qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. J'ai envie de vous dire, pas de panique. Si cette personne est votre amie profonde, elle le comprendra et elle y fera attention. Et encore une fois, tout se résout à travers la communication. Si cette personne de base n'était en fait pas destinée pour être votre amie ou de base ne l'était peut-être pas depuis le début, elle l'acceptera peut-être pas. Et c'est ok. Au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Et comme je disais avant, on a peur du conflit, on panique si on se brouille avec quelqu'un. Je fais juste une parenthèse pour vous rappeler que avant de rencontrer certaines personnes à qui on s'attache en expatriation, vous étiez quelqu'un avant, vous êtes quelqu'un pendant, vous serez quelqu'un après. Donc ce n'est pas parce que vous perdez une amie qui vous était chère en expatriation que la vie s'arrête. Ça m'est déjà arrivé à moi de me brouiller avec une amie que j'aimais beaucoup en expatriation. À un moment où on n'était tout simplement pas d'accord, ça confrontait des valeurs très très profondes et pour elle et pour moi. Ça l'a pas fait, on s'est expliqué, mais c'est pas forcément toujours compris de l'autre côté. Et c'est pas grave, comme je vous dis, au moins on sait à quoi s'en tenir. Et vous aviez une vie avant de rencontrer cette personne, vous étiez quelqu'un, vous êtes quelqu'un pendant, et votre vie future ne dépendra pas forcément de cette personne en particulier. Donc si vous perdez des amis en expatriation qui vous étaient chers, gardez à l'esprit tout le positif que ça vous a apporté, gardez-en un bon souvenir malgré tout, mais si ça doit s'arrêter, ça s'arrête, c'est tout, et c'est mieux comme ça. Donc, je vous déculpabilise là-dessus, ça arrive à tout le monde. Et je sais que ce conflit interne, il peut souvent venir du fait que finalement, on a peur de se retrouver seul, on a peur de la solitude. Mais ma beauté, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas un problème. Tu es juste une femme qui essaie de créer du lien et de créer du lien sincère et aligné avec qui tu es. Dans un contexte en plus en expatriation où tout change tout le temps. Les repères sont fragiles et où chaque amitié peut prendre en effet une place énorme dans notre équilibre. Un autre point dont je voulais parler avec vous aujourd'hui dans cet épisode, c'est comment également garder le lien avec les amis qu'on a gardés en France. Parce que oui, il y a aussi ces amitiés qu'on a depuis qu'on est enfant qui sont toujours en France. Comment garder ce lien ? Comment le nourrir ? Parce que ce sont des amitiés qui savent d'où on vient, qui ont connu notre vie avant notre départ, pour certaines qui nous connaissent depuis nos études, depuis notre enfance, qui ont vu nos premiers amours, nos premiers jobs, nos grosses casseroles aussi. Bref, avec la distance, il se passe souvent deux choses. La première, certaines amitiés vont se renforcer, ça, il n'y a pas de doute. Vous ne vous voyez presque plus, mais chaque appel et deep, vous parlez de plein de choses et c'est vraiment un moment que vous consacrez à vous deux. Vous allez assez vite à l'essentiel et ça, c'est aussi hyper important.
Et surtout, on se sent comprise sans avoir toujours besoin d'expliquer tout un contexte. Parce que comme ce sont des amis qui nous connaissent depuis longtemps, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. If you know, you know. Ça, c'est le genre d'amis avec qui tu peux ne pas parler pendant 3 mois, 6 mois, mais quand tu reprends le téléphone, c'est clairement comme si vous vous étiez quitté la veille. Par contre, il peut y avoir également d'autres amitiés où, au contraire, ça va s'essouffler. Pourquoi ? Parce que tout simplement, même si vous vous aimez beaucoup à la base, vos chemins vont prendre des directions tellement différentes que finalement, peut-être qu'on n'aura plus tant que ça des points en commun. Pas forcément parce que quelqu'un fait mal quelque chose par rapport à l'autre, mais parce que vos quotidiens, tout simplement, c'est ça, n'ont plus rien à voir. Les centres d'intérêt, ils changent, vos valeurs, vos priorités, vos rythmes de vie évolue. Parfois, ça peut également générer des jalousies. Le fait d'être en expatriation, les gens, souvent, ils s'imaginent qu'on a des vies extraordinaires alors qu'elle est pleine de difficultés. Bref, quand ce sont des amitiés qu'on a depuis très longtemps, qui ont pu être nos témoins de mariage ou autres, ça fait mal. Clairement, ça fait très très mal. On se dit, on a tellement partagé. Comment ça se fait qu'on se comprenne plus à ce point ? Ouais, je sais, c'est chiant, c'est très chiant. Je l'ai vécu ça aussi. Mais vous n'êtes pas seul, je le répète encore une fois. Il faut savoir que la distance et l'évolution de chacune testent les liens. Par contre, elles ne les invalident pas. Certaines amitiés, elles vont continuer avec des allers-retours, des messages vocaux, des « on se voit une fois par an, mais c'est clairement sacré ». D'autres vont naturellement prendre moins de place petit à petit, mais pas par manque d'amour. Certaines peut-être oui, mais parce que vous êtes en train de devenir des femmes différentes dans des contextes complètement différents. Et c'est OK aussi, et c'est totalement normal. Tu as le droit d'accepter que toutes les amitiés ne suivront pas toutes les versions de toi, de qui tu es en train de devenir. Mais après tout ça, là, je vous vois venir parce que vous allez me dire « Mais Tess, du coup, comment je peux avoir de vraies amitiés sincères en expatriation ?» Bon, alors maintenant, clairement, on passe en mode plus concret. Comment on fait pour construire des amitiés qui nous nourrissent vraiment en expatriation ? Alors, je te propose quelques pistes. La première, déjà, accepte que certaines amitiés seront de passage. Tu le sais dans ta tête, fais pas genre, voilà. Mais déjà, accepte ça. Et que c'en est pas moins beau, tu vois. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer 15-20 ans. Une amie qui t'a soutenu pendant 2 ans à l'étranger a peut-être eu un rôle énorme dans ta vie, même si vous perdez petit à petit du lien après. Ça peut faire mal, mais ce n'est pas un raté en soi. La deuxième chose que je peux te conseiller, c'est clairement de diversifier ton cercle. Essaie d'avoir des amis expatriés, francophones, mais essaie aussi d'avoir des amis locales et également d'avoir, en plus de ces 2 facteurs-là, des liens un peu plus légers au quotidien, comme avec tes voisins, par exemple, tes collègues au travail, ou encore certains parents de l'école, et aussi des amitiés plus profondes. Plus ton réseau va être varié, plus tu vas te sentir soutenu dans ta vie pro, dans ta vie perso et du coup émotionnelle. La troisième chose, évidemment, c'est mon mot préféré, ose la vulnérabilité. Petit pas par petit pas. C'est-à-dire les amitiés les plus fortes, elles naissent clairement quand on ose se dire les choses. Par exemple, en fait, je vais pas te mentir, en ce moment, je me sens seule. Ou alors, je viens d'arriver depuis 1 mois, j'avoue, je galère dans mon installation, dans ma nouvelle vie ici. Tu n'es pas obligé de tout déballer en une fois. Ok, on est d'accord. Mais tester ta vulnérabilité avec peut-être la bonne personne, ça peut transformer une simple petite connaissance en vraie relation. Et ça, pour l'avoir testé, c'est approuvé. Et 4e point, et dernier, que je peux te conseiller, tu me connais, c'est prendre soin de toi dans tout ce processus. Parce que oui, faire, défaire, refaire des liens, bah oui, comme je te disais, c'est épuisant, c'est confrontant. Parfois, ça déclenche aussi et ça réveille de vieilles blessures, de rejet ou d'abandon. Mais observe ce qui se passe en toi. Pose-toi ces questions suivantes, par exemple.
Est-ce que tu t'accroches un peu trop vite? Est-ce que tu te fermes carrément trop? Est-ce que tu dis oui à tout parce que tu as peur d'être seule? Voilà, tu as tout simplement le droit de ralentir, de poser tes limites, de prendre du temps pour toi et de choisir des relations où tu peux être pleinement toi, sans limite, et que ça soit accepté. Pas une version édulcorée pour rentrer dans un moule ou pour plaire aux autres parce qu'il faut se faire des potes. Non, non, non. Alors, ma beauté. Retiens une chose. L'amitié en expatriation, c'est un peu comme une grande histoire d'amour. Mais, parfois, elle peut être intense et souvent très bouleversante. Mais elle peut aussi profondément être transformatrice. Ces amitiés-là, elles t'aident à tenir debout quand tout est nouveau. Elles te rappellent qui tu es quand tu te perds un peu. Elles t'accompagnent dans les versions de toi que tu es en train de créer. Mais j'ai envie de le redire encore une fois ici, tu as aussi le droit de reconnaître quand un lien ne te correspond plus. Quand tu sens un décalage profond de valeurs, quand la relation devient trop lourde, trop dépendante, quand tu n'oses plus être toi par peur du conflit ou de la perte. Mettre une limite, prendre de la distance, ce n'est pas être une mauvaise amie. C'est te choisir, te protéger et laisser de la place aux relations qui te respecteront davantage. Tu as le droit de poser tes questions, dire ça ne me convient pas ou ça me convient et choisir des amitiés où tu te sens libre, écouté et aligné parce qu'en expatriation, c'est ultra important. Je dirais même que c'est fondamental. Mais surtout, ma beauté, n'oublie jamais, tu me connais, c'est mon petit mot de la fin, qu'en expatriation, on se transforme, on change en permanence. Mais souvent, c'est pour le mieux parce qu'on traverse des hauts et des bas. Et si les autres, que ce soit sur place ou à distance, ils le comprennent pas, ils le respectent pas et qui sont pas juste en train d'observer que t'es juste en train de devenir une meuf incroyable, ben merde, on passe à autre chose et on avance. Voilà ma beauté, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a peut-être déculpabilisé et inspiré à tracer ta voie toi aussi. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et laisse ton avis parce que j'adore lire vos retours et surtout partage-le à une amie si tu penses que ça peut lui faire du bien. Rejoins aussi la communauté Girls in Expat sur Instagram pour suivre l'aventure et venir discuter avec moi si le cœur t'en dit bien sûr. On se retrouve dans 2 semaines pour cette fois une nouvelle interview. Je vous fais de gros bisous mes beautés, prenez bien soin de vous et à très vite sur Girls in Expat.